Bicoline, ça te tente, mais une semaine, tu penses que ça risque d'être trop parce que t'as jamais été, ou alors tu veux faire une activité vraiment hors du commun et venir découvrir Bicoline et son ambiance. Il y a quelque chose fait pour toi et ça s'appelle la journée découverte. Tous les ans, au moment de la grande bataille, il y a une journée qui est le vendredi qui s'appelle la journée découverte où tu peux venir et juste passer un agréable moment dans un lieu absolument fantastique. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc comme je disais, le vendredi de la grande bataille, c'est là que tu peux venir pour une seule journée découvrir un peu le lieu qui est le duché de Bicoline. Et aujourd'hui, on va passer à travers ce qu'il faut que tu saches pour pouvoir profiter au mieux de cette journée-là. On va commencer par parler à quoi t'attendre. Ensuite de ça, on va parler des inscriptions. On va ensuite parler des stationnements. On va parler du décorum, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut savoir. De la restauration sur place, des lieux un peu importants pour ta journée, des moments forts que je te propose de vivre pendant ta journée, et ensuite de ça, des petits points indispensables à savoir pour que tu passes la meilleure journée possible. Bicoline, c'est quelque chose qui se passe normalement toute l'année. La grande bataille est hyper connue parce que c'est là qu'il y a le plus de monde sur place. Mais c'est aussi le moment qui représente pas du tout le reste de l'année, mais qui est le plus impressionnant. Donc à Bicoline, le jour de la journée découverte, il y a à peu près 5000 personnes sur place. Ça va plus ressembler à un Ren Fair ou à une attraction médiévale plus qu'à un grandeur nature. Mais par contre, il faut quand même se rappeler que quand tu vas être là, il y a des personnes qui sont en jeu, qui vont être là vraiment parce qu'ils sont là pour faire du roleplay et faire avancer les histoires qui se passent alors que c'est la fête. Si tu veux être toi aussi en jeu et te créer un nom de personnage pour la journée, tu peux. Mais il faut savoir que lors de la journée découverte, pas mal de monde va s'appeler Christophe de Laval ou Béatrice de Montréal ou n'importe quoi, alors qu'il va y avoir des personnes qui vont te saluer et te dire moi je suis Agnieszka et je viens du pays de Caf. Tu vas voir un peu de tout lors de cette journée-là. Maintenant, comment venir? Au niveau des inscriptions, tu peux la faire en ligne sur le site de bicoline.org, t'inscrire pour la journée découverte. Tu peux aussi t'inscrire sur place, mais c'est vrai que s'inscrire en avance au moins, c'est quelque chose de moins stressant. Donc la journée découverte se passe à partir de 9h jusqu'à minuit. Tu peux t'inscrire et arriver sur place entre 9h et 20h, mais il faudra absolument que tu sois parti pour minuit. Et oui, en fait, c'est le Cendrillon médiéval. Après avoir fait ton inscription, être arrivé sur place entre 9h et 20h, tu vas pouvoir te stationner quelque part. Quand tu vas arriver, ton stationnement, il va y avoir quelqu'un juste après l'accueil qui va pouvoir te diriger vers le stationnement auquel tu vas être assigné. Ok, maintenant au niveau du décorum, qu'est-ce que ça veut dire le décorum? Le décorum, en fait, c'est un guide qui va pouvoir te dire de quelle manière tu vas pouvoir être habillé dans la journée pour être en immersion avec le reste des personnes qui vont être là. En effet, c'est un univers médiéval fantastique, Bicoline. Donc il va falloir que tu fites dans cet univers-là, parce que en attendant, il y a quand même 5000 autres personnes qui vont être là et qui seront déjà habillées comme ça. Et on veut que tu sois aussi en immersion. Donc tu peux être quelqu'un qui est habillé en médiéval, tu peux être un elfe, tu peux être un nain, tu peux être un orc si ça te tente, il n'y a aucun problème, tu peux t'habiller comme ça et venir profiter de ta journée sans problème. Si tu veux plus d'informations sur exactement ce qui est autorisé ou refusé pour cette journée-là, n'hésite pas à aller sur le site de Bicoline, il y a une zone qui s'appelle Guide du participant décorum et dedans on va t'expliquer toutes les informations indispensables. Une chose vraiment importante par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour s'habiller et se changer sur place. Donc soit tu viens et t'es déjà habillé, soit tu vas te changer dans ta voiture, mais quand tu vas passer les portes de Bicoline, il y a quelqu'un qui va te dire il faut que tu sois changé avant ou c'est bon, tu peux rentrer. Maintenant, cette journée-là, elle est quand même assez longue et clairement, tu vas avoir besoin de manger à un moment donné. Au niveau de la restauration sur place, tu vas avoir plusieurs restaurants au niveau de la vieille ville qui est ici et au niveau de la nouvelle ville qui est là. D'ailleurs, ça m'apporte un point important qui est pour la restauration, il faut savoir qu'à Bicoline, il n'y a pas de gobelet jetable ni d'ustensiles jetables. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu mettes dans ton sac pour venir pour la journée découverte. C'est une chope, une coupe, une corne, n'importe quoi qui va te permettre de mettre tes breuvages à l'intérieur. Et aussi, penser à ramener tes ustensiles. Il y a des lieux importants que je voudrais te donner et des lieux à savoir pour pouvoir profiter au mieux de ta journée. Voici la carte en fait du duché de Bicoline. Ici, c'est l'accueil. Ici, ça s'appelle la haute ville ou la nouvelle ville et c'est là où tu as l'allée des marchands, donc plein de magasins pour faire du magasinage. Il y a aussi ici une zone de toilettes. Ensuite de ça, tu vas pouvoir te balader tout le long de cet endroit
et tu vas pouvoir avoir après ici la vieille ville et c'est pas mal là que le reste de ta journée pourrait se passer si tu en as envie. Tu vas avoir la vieille auberge qui est juste là où tu auras, un peu de boissons, alcool, sans alcool, il y a quelques snacks aussi sans problème. Tu vas avoir après ici une autre zone de sanitaire et enfin, tu vas avoir ici la zone pour le concert le soir et tu vas avoir la zone ici pour le spectacle du soir. En parlant de ça, c'est quoi les moments forts de la journée que je pourrais te proposer pour profiter au mieux? Il va y avoir 4 choses que je te propose. La première chose, c'est de profiter déjà de la journée. C'est vraiment important, faut savoir que tu es là toute la journée, mais tu vas aussi beaucoup marcher. Donc oublie pas de te reposer de temps en temps et juste de profiter du moment. Tu peux t'installer à la vieille auberge, et puis là, tu vas pouvoir rencontrer des gens, discuter un peu, te reposer. La deuxième chose, ça va être de regarder un tournoi de Trollball qui se situe dans la liste de Trollball juste là. Et c'est en fait le sport de Bicoline. C'est un championnat qui a toute la semaine. C'est assez impressionnant. Le monde adore ce jeu-là. Donc n'hésite pas à le regarder, c'est super super cool. La troisième chose que je te propose, c'est d'aller voir la démonstration de forge en après-midi du vendredi qui va se situer dans la nouvelle ville. Et pendant que tu seras là, n'hésite pas en même temps à te balader dans les magasins de l'allée des marchands. Et enfin, bien sûr, c'est de profiter du meilleur moment de la journée qui est le Yorick Blood Sport. Donc ça, c'est à partir de 20h, ça va être dans la fosse aux monstres qui est juste là. C'est super bien, ça dure 2h30, mais c'est hilarant, c'est vraiment le truc à voir. Et ce que nous aussi on attend toute la semaine, c'est de regarder ce spectacle-là. Petit conseil, ça commence à 20h, n'hésite pas à y être à partir de 19h. Mange avant, viens t'installer et attendre parce que ça se remplit super vite et tu veux avoir absolument une super vue sur ce spectacle-là. Pour conclure tout ça, il y a des informations vraiment importantes qu'il faut savoir. Par exemple, le téléphone n'est pas autorisé sur place. Tu peux l'avoir sur toi, mais évite vraiment de le sortir et profite du moment présent. C'est le moment de te faire des souvenirs dans ta tête. Tu vas pouvoir voir plein de photos en ligne, tu vas pouvoir voir plein de vidéos en ligne. Il faut savoir que comme je disais, on est en immersion, il y a des personnes en jeu qui sont là, et les téléphones, ça brise tout. Parce que c'est pas super de sortir son téléphone alors que tout le monde est en immersion. Deuxième chose vraiment importante, tu vas voir des bâtiments absolument magnifiques pendant ta balade. Par contre, il faut savoir que ces bâtiments-là sont des propriétés privées et appartiennent à des guildes. Tu peux pas rentrer dedans comme ça et n'importe comment. Mais demande à des personnes qui vont être là sur place et beaucoup de personnes vont te laisser rentrer et visiter en fait le bâtiment. Mais tu peux pas rentrer tout seul par toi-même si tu fais pas partie de la guilde. Ben, je pense que j'ai fait le tour. Bon, j'étais en train d'éditer quand je me suis rendu compte que finalement j'avais pas du tout fait le tour et j'ai oublié de vous dire que les marchands ont des machines pour le paiement par carte, mais le réseau est tellement instable que des fois ça peut ne pas marcher. Oublie pas de prendre du cash pour pouvoir faire des paiements sur place et maintenant on peut finir la vidéo. J'espère que ça t'a donné toutes les informations que tu avais besoin. Tout ce que je te souhaite, c'est que tu aies les meilleurs souvenirs possibles de cette journée-là et que tu en profites un maximum pour pouvoir un peu t'échapper de la réalité pendant une journée. En attendant, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et commenter. Et dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois.